Père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 5. Le père. Une nouvelle explosion d'images nous happe, nous arrachant à notre précédent point de chute pour nous recracher ailleurs. Elle commence à me prendre le chou, ces téléportations à la con. Devant moi s'étend un paysage à la fois familier et étrangement altéré. Une grande place bordée de maisonnettes rudimentaires en bois et en peau, des étals grossièrement installés, et une grotte béante en arrière-plan. La roche rouge domine le décor, sculptée par le temps et balayée par une brise chaude et sèche qui me rappelle un désert de western. Pas de doute, nous sommes à Durotar, et plus précisément dans la vallée des épreuves, la zone de départ des orques et des trolls, dans WoW classique. Mais quelque chose cloche. Tout me semble à la fois familier et différent, comme si la scène avait été agrandie, remaniée. Il y a plus de bâtiments, plus de détails, et les PNJ, enfin si les gens qui déambulent devant moi en sont bien, paraissent plus vrais que nature. Ils vaquent à leurs occupations, certains discutant même entre eux. Je pivote lentement, embrassant toute la vallée du regard. Une étrange sensation m'envahit, un mélange de nostalgie et d'apaisement. C'est absurde, mais je me sens bien, comme si j'étais chez moi. Je baisse les yeux et découvre tout à coup mes mains. Elles sont larges, énormes même, mais ce sont bien les miennes. J'agite les doigts comme pour m'en persuader. Mes cicatrices sont toujours là. Je me sens plus robuste aussi, plus grand, plus costaud. En inspirant, j'ai l'impression d'avoir gagné un poumon en plus, tant ma cage thoracique me paraît monstrueuse. Ma langue parcourt mes dents, je sens mes molaires, sans doute plus grosses elles aussi, mais mes canines... Wouah, j'ai des véritables crocs qui me sortent de la bouche. Bon, en même temps, j'ai choisi un orc, me dis-je en secouant la tête. Logique d'avoir la carrure qui va avec. En vrai, c'est presque gratifiant de se sentir si fort. Papa ? Je relève la tête. Une trollesse se tient à quelques pas de moi, complètement figée, l'air égaré. Quelque chose chez elle me frappe immédiatement. Sa silhouette, sa posture, même la façon dont elle scrute son environnement avec ce mélange de curiosité et de panique. Sa peau est d'un bleu légèrement violacé, sa mâchoire arbore de petites défenses, caractéristiques physiques courantes des trolls, mais ses traits, son regard, sa coupe de cheveux, sa taille... Ma puce ? Ma voix tremble, comme si j'avais besoin de l'appeler pour être certain de ne pas halluciner. Elle me fixe, interdite. Puis, après une seconde de flottement, elle balbutie, incertaine. Mais, papa, t'as la peau verte ? Bah ouais, je suis un orc, ma puce. Elle me scrute un instant avant de répondre, avec une pointe d'hésitation. C'est chelou, t'as changé mais je te reconnais quand même. T'es plus musclé mais t'as toujours la même tête, et la même calvitie. Ajoute-t-elle en riant. Je ris en portant les doigts à mon front. Effectivement, je n'ai pas de cheveux sur les côtés. Bon, au moins maman nous reconnaîtra, dis-je. Je me reconcentre sur ma fille. Après une seconde à la fixer, une fenêtre apparaît à côté de sa tête. Oh Camille, pourquoi t'as choisi ce pseudo ? J'ai rien choisi du tout, mais ça me plaît. C'était mon pseudo sur Snap de toute façon. Et moi ? Tu dis quoi dans mon tooltip ? Ton quoi ? La fenêtre d'information qui s'affiche quand tu me fixes. On appelle ça un tooltip. Moi j'appelle ça une fenêtre. C'est écrit Vindicael. C'est quoi ce nom éclaté au sol ? Vindicael ? Fiche pour moi-même. Pourquoi le système a pris le pseudo de mon paladin EDS ? Ça fait clairement pas orc, ça. Alexa, t'as une explication ? L'IA se matérialise à côté de ma fille. Celle-ci sursaute. Arrête de faire ça ! Le système vous a attribué le nom que vous avez le plus couramment utilisé durant votre temps de jeu sur World of Warcraft. Quant à celui de votre fille, comme elle n'y avait jamais joué, il lui a attribué son pseudo le plus utilisé sur ses réseaux sociaux. Je hoche la tête pour lui signifier que j'ai compris. Ok. Le bon côté des choses, c'est que des Vindicael ne doit pas y en avoir 200, et les gens qui me connaissent me reconnaîtront facilement. Un mouvement attire tout à coup mon attention. Derrière ma fille, au Camille désormais, se dresse quelque chose d'étrange, imposant une présence dérangeante. Un frisson me parcourt l'échine. Dis-moi ma puce, je savais pas que tu kiffais les araignées maintenant. Elle cligne des yeux, visiblement perplexe. Pas du tout ! J'ai horreur des araignées ! Alors pourquoi t'en as une comme pet ? Je désigne d'un coup du menton la créature tapie derrière elle. Ma fille se retourne lentement, comme si elle redoutait ce qu'elle allait découvrir. Puis, son hurlement fend l'air. C'est quoi ça ? D'un bond, elle saute vers moi, s'agrippant à mon bras comme si sa vie en dépendait. Je retiens un rire en consultant la fenêtre d'information flottante au-dessus de la créature.
Arrakis, familier férocité d'Okami. Pas besoin d'avoir peur, c'est ton pet. C'est marqué dessus. Okami est livide. Mais j'ai jamais choisi un pet! Et encore moins cette horreur! Je voulais une panthère, moi. Parce que t'as cru que j'avais envie d'être ton pet. Ma mâchoire se décroche et mes yeux s'écarquillent sous l'effet de la stupéfaction. What the... L'araignée vient de parler? Maman, on est où? La bouille de petite trollesse de ma fille me fait sourire. Je pose ma main sur sa tête. On est dans la zone de départ. Il va falloir trouver un moyen de la terminer. Et pour cela, je laisse ma phrase en suspens pour parcourir la zone du regard. Il va falloir mettre la main sur les donneurs de quête. Mon fils me regarde avec attention. Sa tête de mort-vivant me donne la gerbe. Mais je me garde bien de lui faire remarquer. Maman, pourquoi tu t'appelles Aetria? Aetheria, mon grand. Je sais pas, je ne l'ai pas choisi, mais c'était mon pseudo à l'époque où je jouais avec papa. Moi, je m'appelle Liana. Le tooltips de mon fils s'affiche devant moi alors que mon regard se pose sur lui. Tastachi, Vos enfants n'avaient pas de réseaux sociaux. précise Lexa en apparaissant à côté de moi. C'est donc le système qui leur a attribué leur nom.